Je voulais vous parler de comment j'étais devenu agent immobilier. En fait, je suis devenu agent immobilier un peu par hasard. C'est grâce à un ami qui s'appelle César. Et César, c'est quelqu'un qui est parti de rien et qui a commencé à investir dans l'immobilier en achetant des vieux studios tout pourris en Île-de-France. Puis à chaque fois que je le voyais, il me disait tiens, j'ai encore acheté un studio. J'ai encore acheté un studio. Et j'en suis à 3 studios, 4 studios. Et toi, Stan, tu commences quand? Puis je le voyais, il me dit: «Ah, je suis à 7 studios là, ça commence à me travailler et il m'a dit: «Je te mets au défi d'acheter ton premier bien immobilier avant la fin de l'année, pour investir». Et je dis: «OK, défi rempli». Je prends le défi et j'ai commencé à chercher des biens immobiliers autour de chez moi et j'ai trouvé une petite maison à rénover, pas forcément très, très bien placée, mais pas loin de chez moi et à rénover. Et puis cette maison, j'ai fait des négociations dessus et puis j'ai fini par avoir une offre, acceptée. Et c'était une période où j'étais, au chômage et donc j'ai cherché des banques pour me financer pour ce projet, immobilier qui était, sur le papier assez rentable. Et j'ai dû faire 12 banques pour, réussir à trouver une banque qui me suive, le gros point noir étant que j'étais au chômage. J'ai donc, rénové cette maison. Alors je pensais mettre 3 mois, bon an mal an et puis en fait j'ai mis, 9 mois pour la rénover. Et puis, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur les travaux de rénovation, puisqu'il y a eu pas mal de travaux à faire dessus. Évidemment, quelques surprises, quelques aléas. Et puis je l'ai mis en location et ça a très bien marché. C'est des amis finalement qui l'ont loué, à la sortie du covid, qui m'ont appelé, ils m'ont dit: «On cherche une maison, on quitte notre appartement, on veut une maison, il paraît que tu rénoves un truc, on le prend». Et ça a bien marché, les chiffres, étaient au rendez-vous. Et puis, la banque m'a dit: «Si tu veux, tu peux rejouer» et j'ai continué comme ça et j'ai, regardé d'autres biens à acheter et je me suis positionné sur d'autres biens à rénover dans mon quartier. Voilà et puis en apprenant à faire des rénovations, en apprenant à chercher de l'immobilier, négocier de l'immobilier, rénover de l'immobilier, chercher des prêts, je me suis dit que ce secteur d'activité qui était finalement le secteur, immobilier me plaisait bien et puis j'ai réfléchi aux différents métiers de l'immobilier, le métier de la promotion, le métier de marchand de biens, heu, le fait de, créer une société de travaux aussi, j'ai regardé un petit peu tout ça et puis j'ai regardé, ce qui me tenterait vraiment. Et puis, promoteur, je pouvais pas devenir promoteur parce que j'avais jamais construit du neuf et puis il faut des millions. Marchand de biens, c'était tentant, mais il faut quand même beaucoup d'expérience avant de devenir, marchand de biens, hein. On s'improvise pas comme ça marchand de biens. Heu, une société de travaux, en fait, ça me tentait pas trop parce que c'est quand même, beaucoup, beaucoup de contraintes, des dépôts, des camions, du matériel, du stock, se lever très tôt le matin, travailler tard le soir, travailler sous la pluie, avoir un dépôt, avoir des employés. Donc tout ça, c'était un petit peu, voilà, en tout cas, je me projetais pas trop là-dedans et puis je suis arrivé un peu à la conclusion que ce qui me tenterait, ce serait de faire ce métier d'agent immobilier. Alors ce qui est assez drôle, c'est que c'est à la fois un métier que je détestais, puisque, je trouvais que c'était quand même, des gens qui, ouvraient des portes, pour prendre des bons gros chèques de 10 000 € et je me dis: je vais peut-être faire le métier que j'ai toujours détesté, c'est le métier d'agent immobilier et je vais le faire un peu différemment et je vais le faire avec humanité. Et voilà, comme je suis, devenu agent immobilier, il a fallu ensuite que je choisisse le réseau dans lequel je sois et puis, j'ai vu des réseaux qui étaient plus ou moins, humains, d'autres moins humains et puis j'ai fait le choix du réseau IAD parce que c'est un réseau qui est tourné sur les valeurs et sur l'humain, heu et voilà, les valeurs de partage, les valeurs de confiance, les valeurs de professionnalisme et d'honnêteté et de transparence ont été des valeurs qui pour moi m'ont parlé et c'est comme ça que j'ai fait le choix de ce réseau qui est aussi le plus grand réseau de France. Voilà, vous savez tout.